Vous savez, les Américains viennent de quitter le Niger, après que le Niger eut demandé leur départ. Lui dit qu'il n'a jamais fallu que les États-Unis quittent le Niger. Il fallait rester de force. En effet, il fallait envoyer le C-130. 630. 630, c'est un avion de transport américain. Il faut envoyer l'avion de transport américain de force au Niger. Si les Nigériens ou quelconque pays, sous-peuple africain osaient allumer leur système de défense aérien, il faut bombarder les Africains et rester de force. Maintenant, 630, c'est quoi? C'est un avion américain, quadrimoteur, turbopropulseur américain, conçu et construit par l'entreprise Lockheed Martin, capable d'utiliser des pistes non préparées. C'est un peu le 4x4 des avions. Cet avion est capable d'atterrir n'importe où et de décoller n'importe où. C-130. Alors le monsieur qui s'appelle Matt Gaetz a dit il fallait envoyer les C-130 de force. Si les Africains, ces pauvres Africains essaient d'ouvrir la bouche, vous les bombardez, de bombarder leur famille et vous leur montrer c'est quoi les États-Unis d'Amérique. Suivez. Mr. Speaker, I rise to warn this body of the deteriorating conditions in the African country of Niger and to give rise to the concern of service members and contractors. More than 1,000 of them right now are functionally being held hostage in Niger. They are being used as pawns during a negotiation that has left America at the bended knee of third world criminals and thugs. Wow. As our troops seek medicine and fresh water and troop rotations. How did we get here with more than 1,100 Americans endangered right now in Niger? Well, it started back in March of 2023. Secretary of State Antony Blinken went to Niger and proclaimed that it was a model of resilience, a platform for great democracy. It would be where America would execute its Africa strategy. 1 year later, almost to the day, there was a coup in Niger. And guess who overthrew the government that we said was the great model of resilience? People we trained. We trained the coup leaders to go throw out the democratically elected government of Niger. And I know this will surprise you, but after that occurs, they say they want our bases that U.S. taxpayers have poured more than $1 billion into gone. They want our service members gone. And so I came to this floor after hearing from some of my constituents who are stationed in Niger. And after the overthrow of the government, there weren't resupply flights. They said, Congressman, we are going to be out of medicine in May if we don't get this sorted out. 3 days after I filed part 1 of the report that I am supplementing today, the Biden administration announced that we will be leaving Niger. A welcome sign, I'm sure, but the leaving didn't actually happen. We have people who are now more than 200 days into a 180-day rotation, and while the negotiation regarding retrograde and withdrawal are ongoing, the government in Niger is using the well-being and health of our service members as leverage to get what they want out of our government. Our troops aren't getting medicine for malaria, for cholesterol, for their blood pressure, chronic conditions. And I've received the letters from the wives, from the fathers of the people who are in Niger now, and they say, we know that our family members are being extorted by the local governments when they try to leave, hundreds of dollars to even bring a bag through the airport. We know that Russians are behind the wire. You know what a real U.S. president would do? Say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Wow, incroyable. Si le manque de respect avait un visage, voilà le manque de respect. Il dit si nous avions un vrai président, celui-ci aurait envoyé des avions C-130 avec des fighter jets, c'est-à-dire avec des pilotes, avec des avions de combat au Niger, avec la nourriture, la boisson et pour le nécessaire pour nos troupes. Et si seulement un des minables pays, c'est-à-dire third world country, si seulement un des pays du tiers-monde osait ouvrir la bouche ou osait allumer son système de défense aérien, on doit leur montrer ce que Target Practice est. Target Practice, c'est tir à la cible. On va leur montrer ce que c'est des tirs à la cible. Donc détruire
Donc détruire leur maison, leur famille, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Détruire leur maison, leur famille et leur montrer ce qu'est les États-Unis d'Amérique. Vous savez les amis, le contexte est très clair, vous le connaissez. En Irak, on avait demandé aux Américains de quitter avec leur base. Qu'est-ce que Trump a dit? Trump a dit aux Irakiens, nous n'allons pas partir. Nous allons rester ici de force. Si vous voulez que nous partions, vous allez nous rendre l'argent que nous avons investi pour construire notre base militaire sans votre permission dans votre pays avant de partir. The other thing is, if we do get out, we've spent a tremendous amount of money on building airports and building. It's one of the largest embassies we have in the world, Mike, and we want to be reimbursed for the various costs that we have had. And they're very significant. Nous avons dépensé des milliards de dollars pour construire une base militaire sans votre autorisation dans votre pays, mais pour que nous partions, il faudrait nous rembourser cet argent. En d'autres termes, ce monsieur, ce congressman ou ce sénateur voulait exactement que les Américains fassent de même, puisqu'ils ont quitté, comme vous le savez, ils ont quitté le Niger sans faire du bruit, contrairement à ce qui s'est fait, contrairement à ce qui s'est passé en Irak. Le concept est très clair. L'Africain est tellement mal respecté qu'une personne pourrait se permettre, sans honte, de dire des choses abominable comme ça à la télé, sachant que ça sera publié partout dans le monde. Donc nous allons partir dans ces pays de tiers-monde, leur montrer s'ils osent allumer leur système de défense, les bombarder et nous asseoir de force. Et il dit que ce n'est pas tard. Ouais, ce n'est pas tard. En fait, ce n'est pas encore tard. On peut encore refaire ça. Ce qui s'est passé avec Biden, ça ne ressemble pas aux Américains. C'est ce qu'il dit. Ce qui ressemble aux Américains, c'est partir dans un pays d'autrui où on vous a gentiment demandé de quitter, de rester de force. Et si ces gens osent ouvrir la bouche, vous les massez. C'est ça.